Coucou, c'est Laurence de l'atelier Scrap Émotion. Je suis ravie de te présenter brièvement ici au travers de cette vidéo ma toute nouvelle formation, ma formation atelier schéma de mise en page sur le gabarit Sintra. C'est un nouveau format de formation que je te propose sur ma plateforme en ligne. Alors, tu peux l'obtenir soit au travers de mon abonnement Modulo Scrap février-mars, puisque cet atelier technique est compris dans ta formation. Tu peux bien entendu, pardon, le choisir dans les points qui te sont proposés dans cette formation Modulo Scrap. Tu peux évidemment, dès le 6 mars, si je ne me trompe pas, l'obtenir au détail sur ma plateforme de formation au prix de 25 francs. On parle ici de schémas qui vont être faits avec le gabarit Sintra, avec le 1 et 2. Tu pourras découvrir 6 schémas, donc 2 pages simples, 2 pages intermédiaires et 2 pages complexes qui ont été réalisées par mes soins pour te permettre d'avoir des pistes créatives avec ce gabarit Sintra. On a chaque fois on a 3 modèles avec le Sintra 1, 3 modèles avec le Sintra 2. Évidemment, ce ne sera pas des pages que je vais moi-même travailler, c'est vraiment un pur atelier de schéma de mise en page, mais pour toi, c'est bien le but, c'est de te donner des pistes et puis qu'ensuite tu travailles tes photos sur ces schémas et bien sûr des pages complètes. Alors, on va brièvement voir ces schémas. Évidemment, tu me comprendras puisque cette formation est destinée à être vendue sur ma plateforme à un prix très raisonnable, donc de 25 francs suisses, c'est à peu près 27,50 €. Tu auras des infos très vite sur mes différents médias sociaux concernant la mise en vente de cette formation. J'espère te retrouver en ligne pour te proposer mes projets, soit dans le concept Modulo Scrap, soit bien sûr dans cet atelier à l'unité. Alors, tu vas voir rapidement le matériel qui est très limité que j'utilise pour créer ces schémas et bien sûr, très brièvement encore, ces différents schémas. On se retrouve sur mon espace de travail. Alors, derrière moi, ici à l'arrière-plan, les 6 schémas qui ont été réalisés pour cette page. Alors, de quoi auras-tu besoin pour travailler cette page? C'est tout bête, c'est un crayon papier, un plumeau pour enlever les excédents de gomme, une gomme parce que voilà, on se trompe souvent, un petit scotch repositionnable. Ici, évidemment, mes 2 gabarits Sintra, hein. Je ne sais pas comment te proposer de travailler cette formation si tu n'as pas les gabarits. C'est bien l'essence même de cette formation. J'ai également ma règle 15-30, hein, qui vraiment est très, très, très pratique pour dessiner des lignes. Et ici, j'ai aussi des feuilles A3 parce que généralement, moi, je travaille sur des feuilles A3. Tu peux bien entendu choisir de faire tes schémas sur des feuilles A3 ou les réaliser directement sur des pages. Ça, c'est vraiment à toi de voir. Moi, généralement, quand je commence une composition, quelle qu'elle soit, grande, petite, simple, complexe, intermédiaire, je fais toujours un schéma sur du papier de brouillon, schéma qui me sert ensuite à faire ma page, à faire un schéma sur ma page, puis à réaliser ma page. C'est vraiment ma méthode de travail. C'est surtout aussi parce que je crée des formations avec mes projets, bon, sauf ceux-là, c'est un peu particulier puisqu'ils vont rester à l'état de schéma, mais j'ai besoin d'avoir moi-même, quand je crée par exemple la vidéo de la construction de cette page, à supposer qu'elle devienne une page, eh bien j'ai mon schéma devant moi pour pouvoir t'expliquer comment je crée les différents feuillets, comment j'assemble mes différents feuillets et c'est toujours ainsi que je travaille et j'ai jamais mes photos à ce moment-là. Donc je dessine mon schéma, ensuite je vais chercher dans mes dossiers photos les photos qui iraient bien avec cette mise en page, puis je note simplement dans les différents emplacements, photo numéro 6, photo numéro 12, ainsi de suite. Et ensuite, je commence véritablement mon travail de mise en page. Donc, c'est vraiment très limité ce dont tu as besoin pour travailler cette formation. Tu peux travailler donc soit sur des papiers brouillons, soit sur des vraies pages. Ici, un bref aperçu des schémas qui seront travaillés, qui sont tous de mon cru et particulier. Ici, tout d'abord, 2 pages simples réalisées de manière classique et en effet miroir inversé pour celui-là sur des pages 30-30. Tu découvriras également 2 pages intermédiaires dans cette formation, voilà, avec des petits volets, des aimants, différentes choses que tu découvres brièvement ici. Ici, on a une page un tout petit peu plus complexe avec un volet aimanté, voilà, que tu pourras réaliser aussi.
Il y a toujours dans les complexes entre plus que pratiquement 10 photos. Les intermédiaires, c'est entre 5 et 10 et puis au-delà de 10 photos pour les complexes. Voilà, si tu veux un ordre d'idée de ce que, tu pourras, mettre en place, comme photo au travers de cette formation. Ici, on est sur un modèle plus complexe. J'essaye toujours d'avoir des grands emplacements que je crée moi-même pour mes photos. Voilà, et on est déjà ici sur le dernier schéma de cette formation, schéma numéro 6, qui est un petit peu plus conséquent et je crois qu'il te permettra, je me demande si c'est pas de mettre 19 photos, je ne sais pas, mais il y en a vraiment beaucoup. On est sur une page double verticale avec ici une page 30-60 et une page 30-30 et ainsi voir l'intérieur de cette réalisation. Donc ça, c'est vraiment pour créer presque un livre de souvenirs en fait avec toutes les photos d'un même thème. Voilà ce que je te propose de réaliser dans ce modèle un petit peu plus complexe. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts au niveau de ces schémas dans cette formation que tu trouveras en ligne sur ma plateforme. Tu peux bien sûr me contacter pour l'obtenir, hein. J'espère t'avoir donné envie de suivre cette formation atelier schéma de mise en page. Elle sera suivie dans les prochains mois d'autres formations de ce type parce que je sais que c'est quelque chose qui m'est très demandé et j'espère, voilà, que tu me rejoindras en ligne, soit au travers de Modulo Scrap, soit au travers de cette formation à l'unité atelier schéma de mise en page avec le gabarit Sintra, pour que je puisse donc t'aider à trouver des nouvelles idées créatives enfin, avec ce gabarit Sintra ici, en l'occurrence. Tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo, ici en dessous, toutes les infos pour rejoindre mon concept Modulo Scrap ou cette formation à l'unité dès le 6 mars. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis comme d'habitude à bientôt pour un prochain projet. Bye bye!